Salut mes petites brebis. Trump dit qu'il allait régler le problème Russie-Ukraine en 24 heures. Et je nous propose de régler le problème Pierre-Sylvain en 17 dates. Allez, bienvenue dans le premier épisode de... Vraiment trop nerd. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux faits, et rien qu'aux faits, qui sont vérifiables, preuve à l'appui. 6 décembre 2023. Pierre et Sylvain signent un protocole transactionnel. Je le sais parce que c'est écrit là. Dans ce protocole, on apprend ici que AMP, grossièrement la société de Villebrequin, n'aura plus aucune activité commerciale, arrêtera d'alimenter les réseaux sociaux et ne sera pas liquidée, parce que les vidéos YouTube continuent de générer de l'argent. Ça, c'est important. Ça veut dire que les actifs peuvent rester dans l'entreprise. 7 décembre 2023. Villebrequin diffuse sur sa chaîne la vidéo de fin, ce qui suscite une énorme vague de tristesse. 17 juillet 2024. Visite du nouveau garage de la fabrique. On peut donc imaginer qu'ils ont déménagé début juillet ou fin juin. Là, c'est le début des problèmes. C'est un peu flou, mais a priori, et ce sera la seule théorie. Pierre voulait acheter la Phaeton. Pierre a dû dire, de toute façon, si Sylvain veut pas, je peux l'acheter quand même, j'ai pas besoin de son accord. Du coup, Sylvain s'est renseigné, s'est rendu compte que c'était vrai, et a décidé qu'il allait acheter les deux voitures avant Pierre. 24 juillet 2024. Sylvain reçoit l'expertise du multiplat. 25 juillet 2024. Sylvain achète le multiplat à AMP, comme on peut le voir ici. Et c'est ici que les emmerdes commencent. 30 juillet 2024. Pierre tourne sa vidéo. 2 août 2024. Les avocats de AMP écrivent à Sylvain à la demande de Pierre. Un avoir pour annuler la vente et rembourser Sylvain est joint à la lettre, ainsi qu'une proposition de solution à l'amiable qui pourrait se discuter sur les bases suivantes. Sylvain peut utiliser le multiplat dans ses vidéos, Pierre peut utiliser le multiplat pour l'exposer au public et l'utiliser lors d'événements. Les conditions concrètes devant être discutées en détail. Ici, je suis absolument pas d'accord avec l'interprétation du texte par Sylvain. Déjà, exploitation. Action de mettre en valeur quelque chose en vue d'en tirer un profit. Profit, c'est pas forcément monétaire. Si tu exposes le multiplat dans un lieu et que ça attire du monde, tu vas bien profiter de la notoriété du véhicule. Tu mets en valeur en vue d'en tirer un profit qui est une plus grosse affluence. Ensuite, visibilité immatérielle. Ça veut dire que le multiplat est visible à travers un écran. Visibilité matérielle physique. Ça veut dire que le multiplat est visible dans la vraie vie. Et comme c'est une base, il suffisait de répondre, est-il possible de modifier par exploitation numérique pour Sylvain, exploitation physique matérielle pour Pierre. Comme ça, pas de doute concernant L'argent. 15 août 2024. Sylvain et Pierre diffusent leurs vidéos sur YouTube. C'est le début du drama Villebrequin. Et on ne connaît pas la date exacte, mais la vidéo de Pierre entraînera une demande de dommages et intérêts de Sylvain pour avoir violé la clause 2 du protocole transactionnel du 6 décembre. 400 000 € de dommages sont demandés pour Sylvain et ses sociétés, et 20 000 € pour son avocat, selon l'article 700 du Code de procédure civile. Je vous mets les textes de loi, mettez pause pour les lire. 6 septembre 2024. Un courrier est envoyé par LCL et conseille de prendre un administrateur pour gérer les comptes en raison d'instructions de paiement contradictoires qui semblent liées à un désaccord entre associés, c'est-à-dire Pierre et Sylvain. 10 octobre 2024. Sylvain reçoit une assignation de la part d'AMP devant le tribunal de commerce, probablement pour un soupçon d'abus de bien social, puisque c'était écrit ici. Abus de bien social. Dans notre cas, une entreprise possède deux actifs, deux voitures. Un associé utilise son pouvoir pour un usage des biens contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles. Par exemple, se séparer d'un actif de la société qui est stratégique et profitable, monétairement ou non, dans le but unique de l'acheter avant l'autre. C'est en tout cas la raison que donne Sylvain, président d'AMP, pour justifier la vente d'un actif au profit d'une société dont il est le seul actionnaire. Tout ça pour dire que si vous posiez la question « Pourquoi aujourd'hui c'est moi qui ai repris le multiplat ?», vous avez toute l'explication. Et la preuve que l'actif est stratégique est simple, puisque les deux associés s'en disputent la garde, principalement parce que l'actif est unique, coûteux, et possède déjà une certaine notoriété et force d'attraction du public. Je vous mets les textes de loi, mettez pause pour les lire. Et peu importe que Pierre ait eu envie ou non de le faire. Et peu importe également le montant de l'achat, puisqu'il faut montrer que c'était avant tout dans l'intérêt de l'entreprise. Donc si l'entreprise n'avait pas besoin de liquidité, par exemple, elle n'avait aucun intérêt à vendre cet actif. C'est l'intérêt seul de l'entreprise qui doit compter. 5 novembre 2024. LCL envoie une lettre pour annoncer la clôture du compte dans un mois, donc effectif le 5 décembre. 14 novembre 2024. Solido édite une facture pour ce que je comprends être la production des Minia. 28 novembre 2024. Une demande de virement est effectuée via l'application LCL par Sylvain. À ce moment-là, le compte est toujours ouvert. D'ailleurs, Sylvain aurait pu en profiter pour payer la facture et lancer la production des Minia. Cette phrase est en réponse à... Ça fait des mois que je peux pas les payer parce que Pierre a en otage le chèque.
30 novembre 2024. Sylvain fait un chèque pour un montant d'un peu plus de 200 000 euros. On peut imaginer que cette somme correspond au solde du compte. Une fois de plus, Sylvain aurait pu donc prendre le temps de rédiger un autre chèque pour lancer la production d'Emilia. Pierre aussi d'ailleurs, mais je n'ai pas d'extrait à mettre où il s'en plaint. 5 décembre 2024. Comme c'était écrit dans la lettre rédigée un mois avant, la banque clôt le compte et émet un chèque de banque du montant de la totalité du solde. Pierre reçoit le chèque de banque et attend qu'un administrateur neutre soit nommé pour lui remettre, étant donné que les deux n'arrivent pas à se mettre d'accord pour ouvrir un compte commun pour AMP. 12 décembre 2024. LCL envoie une lettre de rejet du chèque du 30 novembre 2024 pour motif de signature non conforme. 9 janvier 2025. Sylvain répond à Pierre dans la réponse la plus sanglante de l'histoire sur les internets français. Bilan. Je vous laisse vous faire votre avis. Personnellement, je pense que Pierre rend l'argent à un administrateur neutre et Sylvain rend la caisse. You move like cattle to the beat. Sell your soul to the street. You like to think that you are free. We're all slaves.